Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. On reçoit Caroline Harter, qui est donc naturopathe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, entre l'Amérique du Sud et la Réunion, il y a cette plante. Ah voilà, donc j'étais vraiment heureuse de pouvoir vous la présenter ce soir. Mhm. En fait, ça s'appelle le roucou. Vous pouvez le lever un petit peu, voilà. Là, Voilà, on le voit, voilà. La ok, caméra est par ici. ok. Voilà, voilà, merci. Ah, ça s'appelle le roucou et en fait, nous, là-bas, on s'en servait Alors, essentiellement quand on dit de là-bas, en Guyane, en forêt amazonienne. Voilà, on avait l'habitude de s'en servir dans des sortes de caries, en fait, où on faisait... alors d'abord, passez-moi Allez, juste la plante parce que même si c'est à La Réunion, je vais avoir du mal à. voilà, allez-y. J'ai l'impression que c'est la première fois que je le vois, même si c'est pas le cas. Alors ça, c'est donc le roucou. Alors, ça s'appelle le roucou là-bas en Guyane et dans la forêt amazonienne. Oui, et ça porte le même nom en fait Ici, ici. d'accord. Et, oui, alors ça ressemble un peu à une sorte de ramboutan. Comme on voit, il y a des sortes de petits poils. Ouais, ouais. Comme ça, c'est long, Alors, mais c'est beaucoup. redites le mot. Roucou. Non, non, non. Ah, le ramboutan. Voilà, le remboutant. Alors, juste parce que je voudrais préciser, alors le remboutant, même moi, je ne sais pas ce que c'est, mais Ah, j'ai quand même une vague idée, c'est un fruit rouge, normalement. oui, en fait, ça forme une grosse Avec, un peu comme le litchi. voilà, Vous avec plein de voyez? poils. Voilà, mais avec plein de poils, c'est Voilà. ça. La seule différence, c'est un peu la même chose, la même texture que la litchi quand on l'ouvre. Ouais. Mais par contre, en fait, on va retrouver un peu cette apparence rouge avec des poils longs comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, on n'aura pas une chair blanche, mais on va avoir des sortes de Bon, il y a quand même une petits... chose que je vais dire, lorsqu'on dit que c'est des poils, euh, soyons quand même prudents, c'est pas la même chose. C'est... Alors, Oui. comment est-ce qu'on va dire ça? C'est des duvets. On va dire, voilà, Voilà, on va dire duvet pour éviter. Voilà. Merci pour l'image. Voilà le roucou. voilà, tout à Merci fait. à Hélène. Donc voilà, cette plante-là. Alors, Caroline, vous l'avez trouvée où? Je l'ai trouvé, donc au début, je l'ai trouvé alors près de Sainte-Marie. Et ensuite, j'en ai trouvé près de Saint-Paul aussi. Et Et ça, également à Brapanon. oui, à Brapanon, c'est ça. Oui, dans une petite rue quand je venais d'arriver. Et donc, ça fait 3 mois à peu près, je l'ai laissé sécher. Ouais. J'ai retiré les petites graines qui sont à l'intérieur et je les ai fait macérer dans l'huile. Et en fait, De quelle huile? ben, de l'huile d'olive ou de l'huile d'amande douce. D'accord. Et en fait, Alors, on va essayer de montrer à la caméra là voilà. Donc, c'est l'huile. un petit Donc, ça a flacon. macéré 3 mois. Voilà, ça a macéré 3 mois. Donc, lorsque j'en verse un peu dans la main, voilà, ça va avoir vraiment Non, cette là, il faut texture-là. montrer la caméra ici, voilà. Et ça va Voilà. tomber sur la table. Et Merci. on a évité le désastre. Et en fait, ça s'étale très bien. Mhm. Tenez, si vous voulez un petit peu. J'ai Voilà. pas le choix là, il fallait que je dise oui. Je Ah, disais je non. partage. On frotte bien et en Ouais. fait, ça permet de lutter un peu contre tout ce qui est radicaux libres. Alors, Donc, on va préciser ce que c'est. ah oui, pour éviter d'avoir trop de rides, par exemple. Ouais. Et ça permet de protéger aussi du soleil parce que ça contient tout ce qui est provitamine A, comme la carotte, caroténoïde en fait, Ouais. qu'on va retrouver, cette substance qu'on va retrouver dans la couleur orange, tout simplement. D'accord. Et donc on peut mettre sur la peau et ça va permettre déjà de protéger contre le soleil, de nourrir la peau et ensuite aussi de soigner un peu certaines maladies de peau, justement. Et quand Caroline a montré ça à son entourage à La Réunion, qu'est-ce que son entourage a dit? Qu'on ne connaissait pas trop. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Et c'est vrai que c'est quelque chose de particulier parce que certaines plantes, on passe à côté pendant des années, on les regarde, on ne sait pas ce que c'est, on ne va pas chercher non plus, Mm. mais on ignore, quoi. Et ça ressemble aussi à quelque chose qui a aussi ces duvets dessus. C'est de plus gros grains. Oui, comme le ricin, non? C'est pas ça? Voilà, je Ah, crois que c'est d'accord. ça. Oui, oui, c'est ça. D'accord? Donc voilà, c'est Oui. pour ça que je dis que
c'est important d'avoir ces connaissances-là pour ne pas mélanger. On peut penser que c'est des ricins qui sont petits. Oui, c'est vrai. Après, on n'aura pas la même chose à l'intérieur. Par exemple, si je l'ouvre, on va vraiment avoir des petits grains. Alors que là-bas, il y a rouges. un peu de liquide rouge. Voilà, là, c'est vraiment des petits. Ça fait vraiment petits grains rouges. Donnez, je vais montrer. Voilà. Voilà. Alors, je vais pas, je vais rester loin de la caméra, mais si vous pouvez voir ce qu'il y a dedans, vous savez que vous avez de bon œil et vous n'avez pas besoin d'aller chez l'ophtalmo. Donc, les grains qui sont dedans, c'est les grains que Caroline Arter a mis dans l'huile. C'est Oui, une c'est ça. huile d'amande. Oui, huile d'amande douce, oui. Voilà. Et ça permet de pouvoir après l'utiliser pour, je dirais, pour tout ce qui est Ben, se protéger, apporter des nutriments à la peau, d'apporter oui, c'est ça. des vitamines aussi. Exactement, oui, tout à fait. Et, mais également, il va être. Donc, on va pouvoir l'utiliser aussi dans la cuisine, en fait, pour apporter un colorant. Ah, d'accord. Voilà, Mais c'est un colorant naturel cette fois-ci. exactement. Voilà, c'est ça, c'est la différence. Mais encore une fois, ça montre aussi le besoin de connaître notre environnement, notre nature. Parce que ce qu'on a besoin est dans notre environnement, est dans la nature. Oui, exactement. Mais malheureusement, on ne prend pas le temps d'aller chercher. Bah, c'est vrai qu'on a des colorants naturels ici, mais assez biodisponibles Ça fait combien de temps que Caroline Arter est à La Réunion? à 4 mois. 4 mois. Mm. Et elle est toujours surprise par ce qu'elle découvre. Ah bah oui, même que ce soit par les plantes invasives, qu'on dit invasives, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer aussi d'autres personnes qui travaillaient, quand j'ai fait des randonnées, justement, qui étudiaient ces plantes invasives, comme les longoses qui sentent extrêmement bon. En fait, ces plantes, c'est Oui, c'est grandes ouais, plantes blanches, jaunes, de belles feuilles allongées. allongées, oui, Mm. comme un peu le curcuma, Ouais. Oui, d'ailleurs, tout à fait. Ouais. Ouais. dont on a une belle teinture aussi, orange. Et il y en a d'autres aussi, le goyavier, dont on se sert également. Alors, le goyavier, on est sur deux. On parle de plantes invasives, Mm, mm. mais ces dernières années, on a reculé parce que les gens essayent de cadrer la culture du goyavier. Oui, oui. Mais c'est vrai Et que... non seulement on essaye de cadrer la culture du goyavier, mais il y a quelque chose aussi qui est vrai, c'est qu'on essaye de voir comment on peut utiliser le bois de goyavier. D'accord. Est-ce qu'il est imputrescible? Euh, Oh. non, je dirais surtout que ils essayent surtout de faire en sorte de voir comment ce bois, parce que comme ça pousse bien et ça pousse beaucoup, Mm. comment on peut l'utiliser dans la fabrication de meubles, D'accord, dans ils ont fait des arrêts de bus. d'accord. Ah oui, quand même. Ouais. Ils ont C'est fait des chouette, arrêts ça. de bus avec. Ils ont fait des meubles, ils essayent vraiment de voir comment, et je crois que c'est le département qui a créé un atelier pour voir comment on peut faire de ce bois quelque chose de rentable. Oui, parce qu'on remarque qu'il est assez flexible. Oui, Il est tout à très fait. fin, mais il est assez flexible. Et Ouais. c'est vrai que... Ils font ce qu'on appelle des meubles avec, des meubles, ça peut être des chaises, ça peut être des meubles de rangement. Ils essayent vraiment de créer, à partir de là, de vrais objets. D'accord. Et c'est magnifique parce que j'ai eu l'occasion de voir, et vraiment ça permet de montrer que si on a envie de faire, on a les moyens de le faire. Oui, c'est vrai que c'est très diversifié, en fait. Ouais. Même, je pense, on peut utiliser... oui, ben, ne serait-ce que même pour les teintures. Après, peindre le bois ou teindre le bois avec du roucou pour faire du rouge, du curcuma pour faire de l'orange, de la spiruline pour faire du vert. On a beaucoup de choses, en fait, à disposition. C'est vrai que... Et, Même pour les bâtiments. dans ce qui est le soin, on voit bien que ce soit le curcuma, que ce soit Qu'est-ce qu'on a encore comme, j'allais dire, la papaye. Mm. La papaye à La Réunion, il y en a quand même quelques variétés et aujourd'hui c'est aussi cultivé.
Mm. Et il n'y a pas seulement... Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir comment la papaye peut rentrer dans la cuisine de manière plus, je dirais, de manière pérenne. Mm. Mais peu de gens prennent le temps de cueillir une papaye verte, de l'éplucher et d'en faire un curry. Alors que normalement, ça se fait sans problème. Ah Mais oui, c'est vrai que c'est c'est pas une dans les merveille. habitudes. Ah, c'est une merveille. Moi, c'est vrai quand je vois les papayes, que ce soit les papayes vertes, Ouais. on peut les râper en fait. Exactement, les râper, faire la salade. Et faire une salade Mm. ou faire une sorte comme ils disent un peu rougaille comme Ouais, ça. oui, oui, tout à fait. Et mais alors je sais pas parce qu'il y en a qui les cuisent Oui. ou non. Alors, soit un peu comme le chouchou, Mhm. soit le chouchou est battu et ils font un rougail chouchou, Mhm. soit ils peuvent le râper, pareil, pour faire une salade. Oui, C'est comme on râpe le chou, la carotte, oui, et on peut les mélanger aussi. ah oui, Donc, c'est vrai. il y a eu suffisamment, je dirais, de manières de faire. En fait, la difficulté, c'est toujours de sortir des habitudes reçues de nos parents et de nos grands-parents. On a appris à faire le curry comme ça et on le fait comme ça. On n'essaie pas de Mm. sortir de l'habitude, de voir ce qu'on peut faire de différent. Alors c'est vrai que du coup si vous rajoutez un peu de ça dans le curry, on n'aura pas de la tomate qui va Ouais. permettre de cette teinte rouge, Ouais. mais c'est très très riche en vitamines Oui, aussi. mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est Et ce de sortir sera des habitudes. voilà. Et parfois, on a l'impression qu'on trahit l'héritage qu'on a reçu. Quand on fait différemment, on a l'impression qu'on trahit l'héritage. Oui, On trahit nos anciens, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux. mm, Eux, ils ont fait comme ça. d'accord. Et on voudrait continuer à perpétuer cette façon de faire. Mais parfois, rien ne nous empêche, malgré tout, d'essayer autre chose. La papaye Oui, verte, trouver des gens qui vont utiliser une bonne papaye verte, peler, couper en cubes pour faire avec un curry, comme on fait avec le chouchou, faire un poulet avec, un poisson, oui, c'est beaucoup moins habituel, parce que c'est pas dans nos traditions. d'accord. Mais c'est vrai qu'après quand on la cuit, est-ce qu'on a toujours cette molécule, la papaïne? Oui, On bien l'a sûr. toujours aussi? Ouais. D'accord. Je pensais qu'elle disparaissait à la cuisson. Bah, la Enfin, question est beaucoup plus simple. C'est pour ça ouais. qu'on fait toujours des salades. Parce que Oui, quand c'est vert, quand vous cassez, vous prenez tout de suite, vous avez tout ce qu'il y a dedans, et oui. vous pouvez en profiter. Mais si vous Voilà. cassez et après vous allez cuire, c'est clair que vous allez perdre une Mm. partie des éléments. Oui, c'est ça, souvent. C'est c'est des choix. Mm. Et puis c'est aussi... Bon, Et après, c'est puis, une affaire de goût et aussi, puis hein. pas seulement... Et puis faut éviter de manger Et- toujours trop cru, parce que pour l'estomac, c'est pas une bonne chose. Ah oui, bah, peut-être. C'est peut-être ça que Voilà, c'est pour faut ça que que j'apprenne à cuisiner le comment, cuit comment aussi. Oui. il faut redonner le temps à la cuisine. Mm. On fait souvent une salade rapidement, on met des sauces dedans, on s'assoit, on mange. On ne pense pas à tout ça. Mm. Mais penser à tout ça quand on fait la cuisine, ça veut dire ça va nous demander du temps dans Ah la oui, cuisine. c'est sûr. Parce que tout ce qui est cru, on met le temps, on épluche, Mhm. on râpe, et puis on mastique aussi. Et Ouais. le fait de faire cet effort aussi de mastication, c'est important au niveau pour tout ce qui est digestion, Ouais. glandes salivaires, etc. Pendant une période, on a culpabilisé le Réunionnais en lui disant que sa cuisine est trop gras, que ce qu'il mange est pas bon. Manger un rougail saucisse avec du riz, avec du grain, c'était pas bon. Ce n'est que 40 ans plus tard qu'on nous a dit bah, ce que le Réunionnais mange est bon. Et puis ben, le grain, il y a déjà tout ce qui est protéines dedans. Tout est fait. Et C'est tous les féculents. Voilà. Et lorsqu'on complémente avec du riz, qui est plus une céréale, la céréale plus légumineuse, normalement, ça permet de coder pour une protéine. C'est-à-dire que c'est la même chose que de la viande. Mais c'est pour ça que quand on travaille sur les plantes, par exemple dans un massalé, quand on met les feuilles de caloupilé, Ah oui, on a parlé. les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important alors, ne serait-ce que dans le curry, l'ail, Ben oui. tout ce qui est
antiseptique. Et puis ça apporte vraiment tellement autre chose, Ouais. quoi. De la saveur, ça donne envie de manger. Tout à Quand fait. on sent ça, quand on... Le thym, Oui, l'oignon, le safran, ah oui. c'est des médicaments que on ne se, on regarde ça comme des épices, mais pas comme un médicament. Non, mais c'est vrai que, exactement. Parce qu'en cuisine, en ayurvédique, Ouais. en médecine traditionnelle chinoise, enfin tout ce qui est alimentation, les gens en amont ont cette habitude de traiter en fait les maladies avant qu'elles apparaissent en Tout fait. à fait. Et c'est ancré dans leur Pour dans des leur gens, par culture exemple, aussi, qui ont des comme problèmes de vous. digestion, dans le curry, s'ils mettaient un peu d'anis, Exactement. juste pendant la cuisson, mettre un C'est peu vrai. d'anis dans le curry, ça Oui. sera plus digestif. La Permettre digestion sera plus facile. Oui, Mais les gens n'ont pas cette. Ils ont une façon de faire leur curry, ils veulent que ça reste comme ça et qu'on ne change pas. Bah, si j'ai l'occasion de mettre un peu d'anis dans un curry, je le fais. Parce que c'est une façon aussi de prendre soin du corps, que la digestion sera moins, sera meilleur. Oui. moins complexe. Voilà. Mais le, les feuilles du caloupilé, Oui. c'est un médicament. D'accord. C'est vrai que c'est un bel arbre. Tout à fait. C'est vraiment Et les feuilles sont un magnifiques. bel arbuste. Ça ressemble un Oui. petit peu à l'olivier qui est à La Réunion. Ces rameaux qu'on utilise Oui. lors de la fête des rameaux. C'est joli aussi. Mais les gens restent sur la posture qu'ils ont appris. Oui, c'est vrai. Alors, j'en profiterai, comme vous avez dit, Olivier, à faire une petite, Ouais. un petit coucou à tous les oliviers des métropoles que je connais, c'est vrai. Et c'est pour ça que quand, dans cette quête des plantes, dans cette quête, déjà, bon, on regarde la pharmacopée réunionnaise, ce que les gens prennent déjà pour faire des médicaments. On voit qu'il y a une richesse, mais c'est l'individu qui ne prend pas le temps de s'asseoir un moment, de comprendre que s'il mange ça, c'est bon, que s'il ajoute ça, c'est mieux. Oui. En fait, ce sont souvent les petites interactions qu'on fait entre différentes plantes. Mhm. Et c'est cette synergie qui va permettre au corps de mieux assimiler Tout à fait. tel ou tel nutriment. Et souvent, même si on peut en mettre beaucoup, le corps n'aura pas forcément cette possibilité d'assimiler tout ça. Alors, quand on parle de nourriture, c'est une chose, mais si on parle, par exemple, de ceux qui font le jeûne intermittent, Oui, qui gardent dans la journée 6 heures pour que le corps ait le temps de se nettoyer, bah, ça veut dire qu'il y a un repas de moins dans la journée. oui, Mais le corps, au moins, a le temps de s'occuper de lui. voilà. Et Ben oui. autre chose aussi, les Et jeûnes. Oui, c'est ça. 3 jours de jeûne permet au système immunitaire de renouveler ses globules blancs. Exactement, tout à fait. Oui. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée aussi à La Réunion. Et ça fait... ça permet de le nettoyer. Ouais, Et en fait, le corps, il revient à zéro. ouais, Il revient à neuf, en fait. Et parce qu'en fait, notre corps c'est une belle machine. Donc, tout à fait. on peut soigner quasiment la plupart de toutes nos maladies, que ce soit même les cancers, les choses comme Ouais. ça, par le jeûne. Que par le jeûne, effectivement. Ne rien faire, en Ouais. fait, tout simplement. C'est là que je rejoins Guy. Laisser le corps Corps s'occuper de lui. Se couper de lui-même. C'est tout ce qui est phénomène d'homéostasie. Ouais. Et en fait, il se régénère par lui-même. Parce qu'on a une machine qui fonctionne bien, normalement. Non, Voilà. le problème, c'est qu'on n'a pas, et je pense à ça il y a encore quelques jours, entre le carême qu'il y a dans les religions, Oui. les jeûnes, ben, ce sont des moments qui sont importants pour l'être d'un retour sur lui-même, Oui. de pouvoir s'occuper de lui. Oui. Et que son corps, à ce moment-là, quand il n'a pas à digérer des aliments, ben, il peut s'occuper de lui. Il doit déjà digérer des émotions. Ouais, C'est déjà beaucoup. Exactement, il y a ça aussi, ouais, effectivement. Donc après, voilà, il digère les aliments, mais il faut que ce soit dans un bon cadre. Et vous avez bien raison. Oui. Et c'est pour ça que je dis, à La Réunion, on a de la chance. Comme là, vous avez apporté le haut coup, on a ces plantes. Il y a des gens qui connaissent ces plantes, mais
on ne prend pas le temps de les préparer, on ne prend pas le temps de boire une tisane à la fin de la journée, après le repas, pour aider à la digestion. Oui. On va courir sur une glace, on va courir sur un gâteau, parce que c'est meilleur au goût et ça donne l'impression d'être mieux, alors que le sucre est addictif. Ben, et que... oui. Bon, des fois, ça réconforte du sucre, Ouais. mais après, le sucre se transforme en acide, en fait, dans l'estomac. Et en graisse aussi. Et en graisse aussi. Tout dépend comment il est Donc mobilisé. c'est pour ça que la posture aujourd'hui de gens qui viennent dire ben, il faudrait qu'on change. C'est pour ça que le fait d'avoir trouvé cette plante-là, c'est aussi, je veux dire, il n'y a pas de hasard, c'est un plus. On ajoute toujours un plus. Mais le problème, c'est que les, la, la grande majorité des gens ne s'intéressent pas à ça. Mm. Et c'est dommage. Mais bon, on peut. En tout cas, merci Corinne Arter de nous montrer que nous avons tous ces éléments-là aussi. Mm. Bon, je ne vais pas être non plus hypocrite. Je veux dire, nous avons déjà beaucoup de tisaneurs à La Réunion. Nous avons des gens qui connaissent beaucoup les plantes, Oui. déjà. Mais c'est bien de temps en temps de voir arriver quelqu'un qui nous montre autre chose aussi. Donc, merci pour ça. Ben, merci à vous. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.